Salut les primes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Optimus Patrimoine. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les 3 meilleures performances de mon portefeuille. Allez, c'est parti, générique. Alors comme promis, je vous fais une vidéo sur les 3 meilleures performances de mon portefeuille après les 3 plus mauvaises. Au-delà des performances, on va essayer de voir quel enseignement on peut en tirer. On va essayer de faire une vidéo assez courte, voilà, qui soit assez intéressante pour vous. Donc, ma troisième meilleure performance depuis la création de mon portefeuille, c'est Excite Technologies. Donc anciennement Groupe Gorgé, c'est une entreprise qui travaille dans l'industrie haute technologie et l'automatisation, etc. Donc c'est vraiment une entreprise de taille moyenne, cotée en France, pas sur le SBF 120. Donc belle entreprise avec une bonne croissance et donc j'ai acquis cette entreprise en 2019, je pense, 2019-2020. Donc voilà, ça fait un petit peu de temps et la performance, on a fait 172,10%, donc belle performance. En deuxième position, on a First Solar, une entreprise cotée sur le Nasdaq qui fabrique notamment les panneaux solaires, etc. Donc une entreprise tournée vers le vert, vers le développement durable, etc. Donc ça, c'est une entreprise que j'ai depuis 2020. Fin 2020. Donc ça fait aussi un petit peu de temps. Et là, on est sur 194,71%. Donc, belle performance aussi. Assez content. Là, c'est une plus grosse entreprise, hein, et puis américaine. Voilà. Et à la première position, on retrouve Nvidia. Nvidia, je pense que j'ai pas besoin de la présenter. C'est une entreprise cotée au Nasdaq américaine qui fabrique notamment des cartes graphiques, mais pas que, hein, ils fabriquent des composants, etc. Mais elle est surtout connue pour les cartes graphiques et à la base connue par les gamers, mais ça a beaucoup changé. Entreprise que j'ai achetée mi-2021, juin 2021. Très belle performance, 356,04%. Donc de loin ma meilleure performance. Sur celle-ci, je vous avoue, j'ai allégé un petit peu, hein, là sur ces niveaux de valorisation. Mais voilà, j'en garde toujours parce que de belles perspectives, notamment dans l'intelligence artificielle. Voilà, pour tout vous avouer, c'est pas pour ça que je l'avais acheté au départ, hein. Évidemment, 2021, j'avais pas encore de vision sur ça, sur l'intelligence artificielle. Je l'avais acheté surtout pour en rapport avec le domaine des crypto-monnaies. Voilà, il y avait beaucoup d'entrepôts, je sais plus comment on appelle ça, de fermes, voilà, de fermes de crypto-monnaies où voilà, en fait, c'est plein de serveurs remplis de cartes graphiques. Et Nvidia, bon voilà, ils sont leaders sur ça aussi. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Par rapport aux perspectives dans les crypto-monnaies. Et puis est venue voilà, l'année dernière l'explosion par rapport à l'intelligence artificielle. Toutes les entreprises voilà, qui développent l'intelligence artificielle, etc., sont très consommateurs des produits d'NVIDIA. Leur carnet de commandes explose, beaucoup de perspectives, à chaque fois ils explosent les prévisions, etc. Donc voilà, mais malgré tout j'ai un petit peu allégé, mais voilà, je garde, et puis dès qu'il y a un point bas, je pense que je renforcerai. Au-delà des performances, voilà, ce qui est intéressant, c'est quels enseignements en tirer. Premier enseignement selon moi, c'est qu'il faut avoir un horizon de temps assez lointain. Vous voyez, c'est des positions que j'ai depuis 3-4 ans, et en fait, c'est dans les stratégies de long terme, généralement, qu'on a les meilleures performances. Donc essayez voilà, de garder vos bénéfices, de faire courir vos bénéfices, vos profits, et essayez de ne pas couper trop tôt vos positions. Il y a beaucoup de gens qui après 10, 15, 20%, hop, ils coupent leur position. Maintenant, essayez de refaire une analyse de l'entreprise. Si les publications et les perspectives sont en ligne avec ce que vous pensez, bon bah gardez votre position. Et puis après, bien sûr, à passer certains niveaux, 85 ans, 80%, 100%, etc., bah, vous pouvez alléger et puis vous renforcer sur des points bas. Mais voilà, si votre scénario correspond, bon bah je vous conseille de garder vos positions. Pareil, en lien avec l'horizon lointain aussi, la diversification. Ouais, donc ce sont des entreprises pas du tout dans le même secteur et qui n'ont pas la même taille également, ouais, des entreprises très différentes. En lien un peu avec la première vidéo, la diversification, très important. Le deuxième point, c'est dans le type d'entreprise. Vous voyez, pour faire des performances comme celle-ci, 350%, 194%, etc. Il faut plutôt sélectionner des entreprises de croissance. Alors, des entreprises de croissance, c'est des entreprises voilà, qui ne versent généralement pas de dividendes, mais qui ont des perspectives dans la croissance des bénéfices, croissance du chiffre d'affaires, des parts de marché, etc. Vraiment impressionnantes. Et souvent des entreprises en développement qui n'arrêtent pas de se renouveler, etc. Ce qui ne veut pas dire que vous devriez avoir que des entreprises de croissance. Encore en lien avec le premier point, la diversification est importante. On ne le voit pas là dans mes 3 meilleures performances parce que en plus j'ai pas réintégré le dividende. Donc ce qui fausse un peu les performances pour mes entreprises de rendement. Mais vous voyez, mélanger des entreprises de croissance qui sont donc un peu plus risquées parce qu'évidemment,
quand tout va bien et que votre scénario se réalise, bah, évidemment, vous allez avoir des grosses performances, des grosses augmentations, voilà, donc ça peut faire plus 10, plus 15% parfois. Par contre, à l'inverse, quand ça va décevoir, ça peut baisser d'un temps, voire plus. Voilà, vous pouvez faire moins 30, moins 40 sur des entreprises de croissance. Donc, ça va amener du risque et de la volatilité sur votre portefeuille. Pour contrebalancer ça, il faut des entreprises de rendement qui, en fait, versent des dividendes et donc et souvent sont beaucoup moins volatiles. Et donc en fait, ça va stabiliser votre portefeuille en termes de risque et de volatilité. Vous voyez, par exemple, j'ai Coca-Cola qui a fait 95%, 95,16%, donc très bien aussi. Évidemment, avec Coca-Cola, ça va être très compliqué de faire 200%, etc. Mais Coca-Cola, au-delà de ça, il verse également du rendement qui, là, j'ai pas fait le calcul, donc qui n'apparaît pas dans la performance. Mais si on réintègre le dividende, bon, bah, ça augmente la performance de Coca-Cola. Le troisième et dernier point, je pense, dernier renseignement, et qui est en lien complet avec la dernière vidéo ce que je voulais mettre en lien, c'est que votre potentiel de gain est illimité. Vous voyez bien que, bon, bah, je dépasse largement, je dépasse très souvent les 100% sur plusieurs de mes positions, et donc potentiellement mon gain est illimité, théoriquement. Au contraire, à la baisse, on a bien vu que je pouvais pas perdre plus de 100%, mis à part si j'utilise des produits à effet de levier. Mais donc voilà, c'était pas le sujet de la vidéo. C'est pour ça que je vous conseille, voilà, évidemment, d'investir en bourse, c'est important parce que potentiellement vos gains sont illimités et vos pertes sont limitées à 100%. Évidemment qu'il faut limiter le nombre de fois où vous allez vous tromper, donc le nombre de pertes. Mais déjà, c'est pas parce que vous aurez tort une fois que voilà, vous allez tout perdre. Mais surtout, c'est que lorsque votre scénario et vos prévisions vont se réaliser, bah, potentiellement, vous allez exploser tous les compteurs. Voilà, donc c'est tout pour les enseignements. Je trouvais que c'était intéressant, voilà, de faire le parallèle entre les 3 plus fortes baisses et puis les 3 plus fortes hausses de mon portefeuille, notamment surtout pour exposer le troisième point qui est selon moi le plus important pour moi, que votre perte sera limitée à 100% et que vos gains sont illimités en théorie. Voilà, après bien sûr, il faut avoir la bonne stratégie, avoir les bons indicateurs, etc. et essayer de se tromper le moins possible, évidemment. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit commentaire. Essayez de mettre, voilà, vous aussi, vos 3 meilleures performances pour qu'on puisse faire un comparatif. C'était Nono. Allez, à la prochaine les primes.